Il n'existe pas de douleur plus profonde que celle de croire que l'on n'a plus l'âge de se battre pour ses rêves. Mais que se passe-t-il lorsque Dieu décide de prouver que tu peux encore commencer? Cette histoire va toucher ton âme. Reste jusqu'à la fin et n'oublie pas de t'abonner pour recevoir davantage d'histoires comme celle-ci. Dans un coin silencieux de la campagne, où les matins sentent la terre mouillée et où les soirs portent un goût ancien de fatigue, vivait Martha. À 45 ans, elle portait sur ses épaules plus d'aubes que la plupart des habitants du village. Sa vie avait été une longue chaîne de journées entières à travailler pour les autres, à nettoyer les étables d'autrui, à s'occuper de bétail qui ne lui appartenait pas, à cultiver des terres dont les fruits s'en allaient toujours loin de ses mains. Elle avait grandi en voyant les autres prospérer grâce à son effort, tandis qu'elle-même n'amassait que de quoi survivre. À 45 ans, ses os craquaient comme des branches sèches, et son dos racontait l'histoire de chaque patron, de chaque matinée glaciale et de chaque jour d'un soleil impitoyable. Parfois, lorsqu'elle travaillait dans une ferme qui n'était pas la sienne, elle s'arrêtait une seconde et regardait autour d'elle. Des vaches grasses, des clôtures solides, de vastes enclos, tout appartenant aux autres. Et là, dans ce silence que seuls comprennent ceux qui ont servi toute leur vie, elle se demandait si elle aurait un jour quelque chose à elle, si un rêve pouvait encore lui appartenir, ou si, pour elle, il était déjà trop tard. Car même si sa vie semblait faite de routine et de fatigue, un secret persistait dans son cœur, un désir discret mais vivant, une petite lumière obstinée. Elle rêvait d'avoir ne serait-ce qu'une seule vache à elle, une seule. Non pas un animal perdu dans le registre de quelqu'un d'autre, mais une présence à elle, un cadeau pour son âme fatiguée. Mais lorsqu'elle faisait les comptes, lorsqu'elle regardait ses mains vieillies, lorsqu'elle se rappelait que sa jeunesse s'était consumée au service des autres, ce rêve paraissait aussi lointain que les montagnes qu'elle voyait depuis sa fenêtre. Et pourtant, chaque après-midi, lorsqu'elle rentrait sur son maigre terrain, une pensée revenait comme un murmure qui refusait de mourir. Et s'il n'était pas encore trop tard, elle n'osait pas le dire à voix haute, de peur de se bercer d'illusions, mais quelque chose en elle persistait, comme si la vie, ou Dieu, gardait encore un chapitre à lui offrir. Un matin, alors que le soleil commençait à peine à dorer les feuilles des arbres, Martha sortit sur sa parcelle. C'était un bout de terre silencieux, humble, presque oublié, si vide qu'il semblait parfois se moquer d'elle. Elle resta immobile, les bras croisés, observant cet espace où il n'y avait que de la terre sèche, quelques pierres, et un rêve qu'elle avait honte d'admettre. Le vent soufflait doucement, soulevant un peu de poussière. Et un instant, Martha sentit que cette solitude ressemblait à la sienne. « À mon âge, qui commence encore quelque chose ?» pensa-t-elle avec un soupir long, profond, chargé de décennies de lassitude. Mais alors qu'elle contemplait l'horizon, quelque chose se produisit en elle. Ce n'était ni une voix, ni un signe visible, ni un miracle. Plutôt une sensation, un léger tiraillement dans l'âme, comme si le silence de la campagne lui murmurait qu'il restait du temps, que son âge n'était pas un point final, mais un carrefour où beaucoup abandonnent et où quelques courageux osent recommencer. Martha ferma les yeux et, sans s'en rendre compte, murmura comme si son cœur avait besoin de se libérer de quelque chose qui pesait depuis trop longtemps. Mon Dieu, je sais que je ne suis plus jeune, que mes forces ne sont plus celles d'autrefois, et que ce rêve semble grand pour une femme aussi usée que moi. Mais si un chemin existe encore pour moi, montre-le-moi. Donne-moi un signe, une étincelle, quelque chose qui dise que je ne suis pas folle de vouloir commencer maintenant. Quand elle rouvrit les yeux, tout était comme avant. La terre vide, le silence, la même pauvreté. Magique n'était apparu. Et pourtant, quelque chose avait changé. Pas dehors. Une petite bravoure, fragile, timide, être. Comme une graine qui ose à peine percer la terre. Une idée traversa sa poitrine sans demander permission. Si je ne commence pas aujourd'hui, je ne commencerai jamais. Cette phrase lui fit peur, mais elle réchauffa aussi son âme. Elle regarda de nouveau son terrain, mais cette fois avec des yeux différents. Ceux de quelqu'un qui, même fatigué, décide de croire. Parfois, l'appel de la vie ne crie pas. Il frappe doucement à la porte. Ce matin-là, Martha sentit que quelqu'un avait frappé la sienne. Cette nuit-là, Martha pria de nouveau. Elle ne demanda ni richesse ni miracle rapide, juste la force d'oser. Et alors qu'elle murmurait ces mots, elle sentit quelque chose. Une certitude silencieuse, un simple essai. Alors elle décida. Demain, elle commencerait. Le lendemain, sans prévenir personne, elle enfila ses vieilles bottes, attacha ses cheveux et partit avec une pelle sur l'épaule. La terre était dure, desséchée, pleine de pierres,
mais c'était la sienne. Il inspira profondément et planta la pelle pour la première fois. Le choc remonta dans ses bras. Le deuxième coup érafla ses mains. Le troisième la fit grimacer jusqu'aux os. Elle continua. Heures après heures, elle traça des lignes, leva des piquets, essayant d'imaginer l'enclos où marcherait un jour un bétail qu'elle n'avait pas encore. Pendant qu'elle luttait contre la terre, les gens du village commençaient à parler. Vera fut la première à apparaître près de la clôture. « Rick », dit-elle avec un sourire moqueur. « Elle compte élever des pierres ?» Martha ne répondit pas. Si elle levait la tête, elle perdrait ses forces. Tiao arriva ensuite, les mains dans les poches. « Oh, Donna Martha, vous ne pensez pas être un peu trop vieille pour ces idées? Les gens de votre âge pensent à se reposer, pas à inventer des projets impossibles. » Martha serra les dents. Chaque mot blessait plus que la fatigue, mais elle continua. Ce jour-là, elle travailla plus qu'en une semaine entière passée au service des autres. Quand le soleil se coucha, ses mains étaient couvertes d'ampoules, son corps tremblait, et l'enclos n'était qu'un dessin approximatif. Mais pour la première fois depuis des années, elle construisait quelque chose pour elle. Ce soir-là, elle mangea lentement le peu de soupe qu'elle avait, laissant la chaleur apaiser ses bras endoloris. Et en regardant par la fenêtre, elle aperçut l'enclos, à peine visible, mais présent. Ses premières marques de courage. Avant de dormir, elle moi des forces demain, Seigneur. Le reste, je te le laisse. Matin suivant, des rires retentirent sur le chemin. Vera avec son panier de légumes, accompagné de Tiao. « À ton âge, croire encore qu'on peut avoir du bétail ?» railla Vera. « Il y a des gens vraiment têtus ?» « Ça n'est pas de la ténacité, » répondit Tiao. « C'est de l'aveuglement. Une femme de 45 ans n'est plus en âge de commencer à zéro. C'est perdre du temps. » Leurs rires tombèrent sur Martha, comme des pierres. Elle continua pourtant, même si chaque mot lui perçait le cœur. Plus tard, assise sous un arbre, elle murmura pour elle-même « Oui, c'est tard, vraiment tard. » Pour là, elle rentra plus tôt, le dos courbé, le cœur serré. En entrant, elle posa son chapeau, s'agenouilla au pied de son lit et sans réfléchir dit « Mon Dieu, si ce rêve est pour moi, montre-le-moi aujourd'hui, j'ai presque cru qu'ils avaient raison, presque tout abandonné. Donne-moi de la force, je n'y arrive plus seule. » Le lendemain, elle se leva les yeux gonflés, mais le cœur un peu plus ferme. Elle retourna sur son terrain. Et là, au loin, s'approchait Seusé, un vieux paysan du hameau voisin tirant une corde. De l'autre côté, une vache maigre, les côtes visibles, un animal qui semblait au bord de s'effondrer. « Bon Dieu, Martha, dit-il d'une voix rauque. Bon Dieu, et cette vache ne donne plus de lait. Et pour être honnête, la garder me coûte plus que je ne peux. Alors j'ai pensé que, peut-être, vous pourriez en avoir besoin, mais je n'ai rien pour vous payer. Je ne suis pas venu pour vendre, répondit-il. Je veux seulement que quelqu'un prenne soin d'elle jusqu'au bout. Vache a gagné mes années. Elle mérite de finir dans les mains de quelqu'un de bon. Si elle peut vous servir, elle est à vous. Une vache, une vraie. Même maigre, même épuisée. Une vache. Son cœur battait si fort qu'elle tremblait. Je ne sais pas quoi dire, répondit-il avec un demi-sourire. Au moins, je vois quelqu'un qui ne renonce pas à l'impossible. Elle respira profondément, regarda l'animal fragile devant elle, et quelque chose s'alluma en elle. « Oui !» Seusé attacha la corde au nouveau piquet, hocha la tête, et partit. Quand il disparut au bout du chemin, Martha resta seule face à la vache. Elle l'observa longtemps, la peau abîmée, les yeux fatigués, mais vivants. « Alors, c'est ainsi que nous commençons, toi et moi, » murmura-t-elle avec un sourire tremblant. « Ce n'est peut-être pas la vache que j'avais imaginée, mais c'est celle que Dieu m'a envoyée. » Même que ces mots ne finissent, des rires se firent entendre. « Ah, Tiao, » lança Vera, « une vache qui ressemble à une ombre. Pour ça, tout ce travail, je l'ai dit, » ajouta Tiao. « Il y a des gens qui croient encore au miracle, mais celui-là n'arrivera jamais. Cette vache est plus morte que vivante. » Martha sentit son visage chauffer. Juste une seconde. Elle pensa à se défendre. Elle releva seulement la tête, avec une sérénité nouvelle. « Parfois, les grandes choses commencent petites, » dit-elle. Vera souffla d'exaspération. Tiao haussa les épaules. Martha posa la main sur le dos de la vache et murmura « Ne les écoute pas, ma belle. Ils ne savent pas ce que Dieu peut faire avec ce que les autres déclarent mort. » Les premiers jours furent plus difficiles que Martha ne l'avait imaginé. La vache mangeait peu, se couchait souvent, perdait parfois l'équilibre. Cela brisait Martha, et la peur de la perdre la brisait encore plus. Et chaque matin, elle arrivait avec un seau d'eau fraîche, une poignée d'herbe et des mots doux. « Allez, ma jolie, toi et moi, on peut se relever. » Vache respirait difficilement, mangeait un peu plus chaque jour. Lui ne changeait pas. Tiao, chaque fois qu'il passait, lançait une pique. Là,
On dirait un sac d'os. Ne perds pas ton temps, Martha, Vera renchérissait. À ton âge, tu devrais te reposer. Pas t'occuper d'animaux malades. Martha leva la tête, avec la dignité de quelqu'un qui a trop souffert pour se laisser abattre. Peut-être que vous avez raison sur beaucoup de choses, dit-elle calmement. Peut-être que je suis vieille, peut-être que je suis fatiguée. Peut-être que cette vache ne donnera jamais ce que j'espère. Je ne travaille pas pour des garanties. Je travaille par foi. Et le jour où je perdrai ça, alors oui, j'aurai tout perdu. Ils rirent, puis partirent. Martha caressa doucement la vache. Ne t'inquiète pas, ma belle, Dieu aime utiliser ce que les autres méprisent pour en faire des miracles. Souris. Un petit sourire, mais un sourire vrai. Les jours passèrent, les semaines. La vache reprit des forces. Ses côtes cessèrent d'être visibles. Les yeux retrouvèrent de la lumière. Marquaient chaque détail. Chaque petite amélioration était un cadeau. Un matin, alors que le soleil naissait derrière les collines, Martha nettoyait l'enclos lorsqu'elle entendit un son discret. Un petit ploc sur la terre. La vache la regardait paisiblement. Là, sous son pis, tomba une goutte. Blanche, Martha sentit son cœur exploser dans sa poitrine. Elle s'approcha en tremblant. Une deuxième goutte, puis une troisième. Peu sans très peu. Un simple filet. C'était du lait. Cette vache, celle que tout le monde avait déclarée morte, porta les mains à son visage et éclata en pleurs. « Dis, mon Dieu, merci, je savais que tu ne m'avais pas laissé seule. Le miracle n'était pas le lait. Le miracle, c'était qu'elle n'avait pas abandonné. » Comprit alors, Dieu ne mesure pas les débuts avec l'âge, avec le courage. Tant qu'il reste de la force pour essayer, il n'est jamais trop tard. Avec ce premier lait, aussi humble soit-il, une nouvelle vie commença pour Martha. Des mains fatiguées, mais une âme renouvelée. Elle avait appris que Dieu pourvoit, mais il le fait pendant que nous travaillons, que nous luttons, que nous osons croire. Famille, merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cette histoire t'a touché, laisse ton like, partage-la et abonne-toi à Ghost Verso. Grandes histoires arrivent encore, des histoires que Dieu utilise pour transformer des vies. Et maintenant, clique sur les vidéos qui apparaissent à l'écran. Tu ne veux pas les manquer.